L'expression « l'erreur est humaine » est-elle une excuse? Thèse, personne n'est parfait. On ne peut demander aux hommes d'être infaillibles. Antithèse, lorsque nos actes engagent les autres, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Thèse, l'erreur est humaine car l'homme est faillible. La philosophie fournit la preuve que la vérité est difficile d'accès. En effet, d'une part, il n'y a pas une mais des vérités, et d'autre part, l'homme est par nature faillible. Premier argument, l'erreur fait partie de la condition humaine. C'est ce qui illustre le mythe platonicien de la caverne. Les hommes ne perçoivent que l'ombre du monde intelligible, domaine du vrai. Quête de la vérité, critique par définition, toute démarche philosophique implique une réfutation des erreurs commises par les prédécesseurs ou par les non-philosophes. L'erreur, d'ailleurs, comme me le disait un professeur, n'est pas une faute. Elle est une des façons de s'améliorer, c'est en se trompant que l'on apprend. Deuxième argument, la notion de vérité est relative. Kant a montré que, même si une vérité absolue existe, nous sommes incapables de la connaître. Si la vérité est relative, soit on se cantonne dans le scepticisme, soit on tente de la trouver dans la complexité des phénomènes, ce que seul un spécialiste, par exemple philosophe, peut faire. Mais on ne saurait en vouloir au commun des mortels de se tromper. Troisième argument, la vérité absolue n'existe pas, même dans les sciences. Même dans les domaines où des lois sont établies avec le plus de certitude, comme dans les mathématiques, la logique ou les sciences dites exactes, on ne saurait reprocher à l'homme une erreur de raisonnement ou d'observation. Les sciences modernes admettent le principe d'incertitude, selon lequel les faits scientifiques n'obéissent à aucune loi absolue, mais seulement à des probabilités. En bref, il n'y a pas de certitude absolue, ni de vérité universelle. L'erreur est humaine. Même dans les sciences, il existe un principe d'incertitude. Antithèse, l'expression « l'erreur est humaine » n'est pas une excuse. En effet, l'homme est responsable aussi bien de ses erreurs intellectuelles, par exemple de raisonnement, que de ses erreurs morales ou fautes. Premier argument, la raison ne peut se tromper. Pour Descartes, certaines idées claires et distinctes se posent à l'esprit avec évidence. En jugeant sans précipitation, il est impossible de se tromper. Il suffit donc de procéder avec méthode pour parvenir à la vérité. On ne saurait alors se prévaloir d'une quelconque déficience de la raison pour excuser les hommes d'être dans l'erreur. Deuxième argument, la vérité est donnée une fois pour toutes. Pour les systèmes de pensée dogmatiques, c'est-à-dire qui affirment une vérité unique et incontestable, l'erreur humaine n'est pas une excuse. Dans ces systèmes, comme le christianisme ou le marxisme, la vérité absolue étant révélée une fois pour toutes, il n'y a pas de place pour l'erreur. Troisième argument, les erreurs morales n'ont pas d'excuse. Dans le domaine moral, l'erreur s'appelle faute. Si l'on considère que l'homme est responsable vis-à-vis de lui-même et des autres, alors celui qui commet une faute ne peut avoir d'excuse. La science elle-même, parce qu'elle n'est pas une pure construction abstraite, mais qu'elle peut avoir des conséquences pratiques et humaines, exige l'observation d'une déontologie. Un médecin peut se tromper dans son diagnostic, mais il n'est pas excusable si, dans sa pratique, il ne tient pas compte de cette faillibilité. Il en va de même pour la justice, où l'erreur judiciaire peut être dramatique pour l'accusé. En bref, certaines vérités peuvent être établies avec certitude. L'homme est responsable vis-à-vis des autres, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est particulièrement vrai dans des pratiques comme la médecine ou la justice. Synthèse. Il convient donc de bien distinguer l'erreur intellectuelle de l'erreur morale. La première relève du fait que l'homme est par nature imparfait. Elle est favorisée par la difficulté qu'il y a à atteindre une vérité ontologique ou même scientifique. Si la vérité était évidente, il n'y aurait plus de philosophie. On vivrait dans un monde parfait. L'erreur, dans ce cas, est parfaitement excusable. Elle est même, selon certains, le propre de l'homme. L'erreur morale est d'une autre nature. Parce que la morale, comme l'a montré Kant, relève d'un choix que l'on érige en loi universelle. Agir en respectant l'autre, telle pourrait être la maxime que tout individu responsable doit observer. Si l'individu est libre, alors les actes qu'il commet contre cette morale ne sont pas excusables. Sauf si l'on considère qu'il n'y a pas de morale. Mais dans ce cas, la notion même d'excuse perdrait son sens. Notes et commentaires. Déontologie. En philosophie, théorie des devoirs. Dans le langage courant, ensemble des règles morales d'une profession. Ontologie. Étude de l'essence des choses, indépendamment de leurs manifestations et de leurs attributs. Une vérité ontologique est étudiée dans sa substance, par la raison pure et sans considération morale. Citation. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font jamais d'erreur. Mais leur vie entière est une erreur. Anonyme. Un défaut de la vitre, et le moineau est un aigle sur le toit. Jules Renard.